présent, on va faire du détourage avec le concepteur de masque. Alors, pour faire ça, pour vous le montrer, je vais chercher ce clip ici, voilà. Et une fois que j'ai ce clip, je vais sur la fonction outils et je vais chercher concepteur de masque. J'arrive sur concepteur de masque, qui est une sous-fonction de Power Director. Et dans concepteur de masque, je me rends sur la gauche ici pour trouver le crayon avec le petit trait qui se trouve ici, créer un masque personnalisé avec un pinceau. Je clique dessus et à nouveau j'ai mon personnage et j'ai plusieurs façons de faire. Alors la première façon est une façon très automatisée que je vous montre à présent. Je viens ici à gauche et vous voyez j'ai une commande qui s'appelle sélection automatique de l'objet le plus proéminent. Alors l'objet le plus proéminent c'est donc la dame avec sa canne, son bâton que l'on voit ici. Si je clique dessus, automatiquement le logiciel va faire une recherche et va sélectionner les contours de ce personnage. Voilà, je fais clic gauche. J'ai fait clic gauche et vous voyez automatiquement il y a toute une série de petits points qui sont venus se mettre en dessous. Alors ici il y a une petite zone un peu jaune là, qui n'a pas été prise en compte, mais je vous montrerai plus tard comment faire pour l'enlever. Donc considérez que ce qui va être conservé, c'est ce personnage là, et tout le reste va être masqué, c'est-à-dire qu'on va considérer que le reste est transparent, n'est plus visible. Une fois que ça c'est fait, il suffit de descendre maintenant vers OK, vous voyez ici en bas, et je fais OK, si bien que nous n'avons plus de fond. Donc gardez bien à l'esprit que quand vous n'avez plus de fond comme ça, que tout est noir, ça signifie que toute la zone autour est rendue transparente. Donc vous voyez, il y a eu du détourage qui a été fait. De la même façon, le système a mémorisé le masque que vous venez de réaliser. C'est pour ça que vous voyez une silhouette du personnage qui se trouve ici. Eh bien, une fois qu'on a fait ça, c'est terminé. Et je viens ici en bas sur OK. Je clique sur OK. Et voilà, je suis de retour sur la ligne de scénario. Qu'est-ce que vous pouvez constater? Eh bien, que le fond a disparu. Alors, il n'a pas disparu au niveau du clip. Au niveau du clip de la ligne de scénario, il n'a pas disparu. Mais par contre, il a disparu ici. Si bien que, si je descends par exemple mon personnage d'un cran, que je vais chercher un fond derrière, eh bien, vous voyez que le personnage se retrouve associé sur ce fond. Après, il suffit de régler les choses pour le positionner éventuellement là où on veut. Voilà. Donc, madame est en train de marcher sur le petit chemin. Bien, donc il y a une autre manière de faire, plus manuelle, parce que le détourage automatique ne va pas fonctionner systématiquement. Alors je reprends mon clip que je vais mettre ici ou là, voilà. Et à ce moment-là, je fais un nouveau concepteur de masque. Donc je vais sur outils, concepteur de masque. Donc je retrouve à nouveau le clip complet et je refais la même manœuvre que tout à l'heure, c'est-à-dire je vais chercher le petit crayon qui se trouve ici, je fais clic gauche dessus et par contre maintenant je vais sélectionner le personnage mais de manière manuelle. Auparavant ça s'était fait de manière automatique. Maintenant, je vais faire une sélection manuelle en utilisant l'outil qui s'appelle rond et qui me permet d'aller regarder. Maintenant, je viens sur le personnage et vous voyez, j'ai un cercle qui s'est affiché
Et si je passe dessus, eh bien voilà, vous allez faire une sélection de la zone que vous voulez conserver. Alors, il y a un peu des débordements qui peuvent se produire. Ben, on va voir après qu'on a une gomme. On a une gomme qui nous permet de corriger les débordements. Bon, je fais ça assez rapidement. L'essentiel, c'est que vous compreniez le principe. Voilà. Donc, je remonte ici. Boum, boum. Voilà. Et je viens comme ça. Voilà. Maintenant, j'élargis un petit peu par ici la largeur de mon rond pour que ça aille plus rapidement. Voilà. Donc le rond est large. Donc toute la zone que je suis en train de recouvrir est une zone qui va subsister, hein, et tout ce qui n'y est pas, eh bien, va disparaître. Alors ici je rétrécis pour faire le bâton. Voilà. Bien, donc vous voyez que je ne suis pas très précis. Alors vous avez une gomme ici, hein, marquée effaceur. Et donc avec la gomme, vous voyez, j'ai un petit carré et après, bien, il faut y aller avec précision. Il ne faut pas trop trembler et puis vous pouvez effacer telle ou telle zone, hein. Voilà, bon, bah, je vais assez rapidement pour pas que ça dure trop longtemps. Bon, considérez que j'ai bien fait les choses. Et une fois que j'ai fait tout ça, eh bien, je fais OK. Voilà, et vous voyez qu'à nouveau, j'ai fait mon détourage. Il a conservé une trace de ce masque qui se situe ici. Alors celui-ci est bien moins bien fait que l'autre, hein. Mais bon, si je clique sur l'autre, vous voyez, c'est beaucoup plus correct. Si je reviens sur celui-ci, ben, vous voyez le fait que je n'ai pas nettoyé correctement les bords. Bon, ben, ça vous prendrez le temps de le faire. Ensuite, je fais OK. Et ça y est, mon détourage est exécuté. Et puis, ben, de la même façon, si je prends un autre paysage, hein, eh bien, je peux mettre ici mon personnage. Voilà, et voilà, je viens ici et je réduis un petit peu la personne et je la fais sortir. Elle vient d'aller visiter le musée Maurice Denis. Voilà, ben vous voyez que c'est facile de faire du détourage en utilisant cette fonction de masque. Alors j'espère que vous l'avez sur toutes les différentes versions de Power Director, hein, qui sont en votre possession.